Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Grand Lac. Vous êtes bien en direct dans le studio sur votre fréquence 92.1 FM et nous sommes le 14 avril 2025. Alors, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui deux associations. Alors, je vais commencer par les dames. J'ai Véronique et Isabelle de l'association Des ailes pour vous. Bonjour Isabelle et bonjour Véronique. Merci de vous être déplacée parce que vous n'êtes pas tout à fait à côté, mais nous allons en parler. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis, j'ai la joie aussi de recevoir Gilles Lemaître, qui est le président du Lions Club, le Lions Chambéry, Aix-les-Bains, Le Revard. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc la première partie de cette émission va être consacrée au lionisme et Gilles va mettre en avant cette magnifique association. Et pour commencer, je voulais vous citer Melvin Jones, le fondateur en 1917 du Lions Club international, et qui dit: on ne peut pas aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et donc la devise du Lions Club, c'est « Nous servons ». Gilles, si tu veux bien commencer à nous parler du Lions Club, et puis après nous ferons une petite pause musicale. Vous allez comprendre pourquoi le choix de la chanson qui a été faite. Oui, donc le Lions International, donc qui est effectivement a été créé au départ par Melvin Jones en 1917, qui était un jeune assureur. Et comme Mireille vient de nous l'expliquer, c'était basé sur une idée très simple. Cette idée, c'est le don de soi et de servir les autres. Donc à l'époque a été créé en fait le logo Lions. Le lion, c'est un animal qui représente la force, le courage, les grandes réalisations. Ça a été aussi la possibilité avec ce mot Lions de créer un sigle. Alors le sigle en anglais veut dire Liberty, Intelligence, Our Nation Safety, ce qui peut se traduire en français par liberté et intelligence sont la sauvegarde de nos nations. Et effectivement, une devise que nous utilisons au quotidien, we serve, c'est-à-dire nous servons. Ou bien on peut dire aussi, là où il y a un besoin, il y a un lion. Aujourd'hui, le Lion International, c'est 1 400 000 membres partout sur la planète, c'est dans 200 pays. Si on fait un focus en fait sur la France, nous avons 25 000 bénévoles répartis dans 1200 clubs. Et si on zoome sur la Savoie, puisque Grand Lac, c'est une belle station de radio locale et régionale, la Savoie, c'est 8 clubs qui sont animés donc par 160 bénévoles, sur Chambéry-Aix, 4 clubs. Ce que je voudrais dire également, donc, c'est qu'en France, le Lions Club a été créé en 1948. À l'époque, c'était un club masculin, mais la mixité est arrivée très vite en 1987. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes qui œuvrent à nos côtés et qui sont très très dynamiques. Je crois que le taux de femmes aujourd'hui sur le Lions Club est aux alentours de 30%. Donc, vous voyez, on a une très très bonne mixité. Sur le bassin Chambéry-Aix, nous avons un club féminin, 2 clubs mixtes et un club masculin, notamment le club dont je suis le président actuellement, Chambéry-Aix-les-Bains, Le Revard. Voilà, tout au long de l'année, donc le Lions International, pour répondre à cette devise « Nous servons », crée des manifestations pour ensuite mener des actions. Alors, quelle est la différence ? Les manifestations, ce sont des événements, des initiatives qui nous permettent en fait de lever des fonds, d'obtenir en fait des recettes. Par exemple, nous avons toutes les années un concert de musique classique. Cette année, c'était au mois de février, avec donc une tête d'affiche remarquable puisque nous avions Renaud Capuçon. Actuellement, donc nous sommes au mois d'avril, nous avons, comme toutes les années, une campagne qui s'appelle Des tulipes contre le cancer. Et les tulipes contre le cancer est une manifestation que nous menons depuis 13 ans. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait récurrent. À ce sujet, donc je tiens à remercier la coopérative du Tremblay, les agriculteurs de la coopérative qui nous aident donc dans cette opération pour la mise à disposition
d'un terrain de 6000 m² et de chambres froides pour conserver nos tulipes, parce que mine de rien, nous plantons début novembre plus de 100 000 bulbes. Cette année, je crois que c'était de l'ordre de 105 000 bulbes. Ces tulipes donc ont fleuri en fin mars, début avril, et maintenant donc il s'agit de ramasser toutes ces tulipes, d'en faire de très très beaux bouquets que nous vendons donc à la fois sur la pépinière qui est le long de la route départementale vers le Tremblay, sur les marchés d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Nous les vendons aussi à Tresserve, une boulangerie qui nous soutient depuis des années. C'est la Marmotte Gourmand, voilà. Précisément. J'allais demander effectivement de quelle boulangerie il s'agissait. Voilà. Nous sommes aussi donc présents bien sûr en vente à la pépinière tous les jours, sauf parfois le dimanche après-midi ou selon la météo. Mais là aujourd'hui ça fonctionne à plein puisqu'il a plu ce week-end, donc les tulipes donnent beaucoup. Nous sommes dans notre dernière ligne droite. Je pense que la saison des tulipes devrait se terminer d'ici la fin de la semaine. Donc c'est une excellente année. Voilà, on a encore eu beaucoup de succès, beaucoup de personnes qui passent à prendre et acheter des tulipes. Alors, une fois qu'on aura vendu toutes ces tulipes, nous allons donc essayer de faire des dons. Et donc nous avons cette année sélectionné 6 associations, organisations que nous souhaitons aider. D'accord. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de faire une petite pause musicale et nous allons mettre la musique 100% et vous allez comprendre pourquoi nous avons fait ce choix. Donc, restez bien à l'antenne. Hein, vous êtes toujours en direct sur 92.1 FM, Radio Grand Lac, et restez bien en ligne parce que vous allez découvrir encore de belles choses faites non seulement par le Lions Club, mais aussi par une deuxième association, des ailes pour vous. Donc restez bien à l'écoute. Merci. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours en direct dans le studio de Radio Grand Lac et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui donc 2 associations avec Gilles Lemaître, président de l'association le Lions Club, Lions, Chambéry, Aix-le-Revard. Voilà, il nous a parlé juste avant la pause musicale de l'opération Tulipe qui est en train de se faire. Donc on en reparlera peut-être à la fin de l'émission. Allez acheter des tulipes au Tremblay ou chez les commerçants qui les proposent effectivement. Et voilà, nous avions choisi le thème de la musique 100% et Gilles va nous parler d'une autre opération qui a eu lieu effectivement sur le campus universitaire Technolac. À toi Gilles de nous présenter cette opération. Je suis très surpris que vous ayez pris cette musique formidable et qui est complètement adaptée effectivement à une opération qu'on mène depuis 4 ans maintenant, donc qui a lieu en mars et qui en fait consiste à aider l'établissement français du sang, l'EFS, pour mettre en place donc des dons de sang sur le campus universitaire donc à Technolac. Alors l'idée, c'est effectivement de sensibiliser les jeunes aux dons du sang. Malheureusement, le nombre de donneurs est plutôt en baisse d'une façon générale en France. Donc l'EFS a aussi comme objectif de rajeunir ses fichiers. Et cette opération, en étant vraiment présente au cœur du campus, nous permet effectivement de faire venir des étudiants. Donc cette année, nous avons eu beaucoup d'étudiants qui ont répondu à l'appel, beaucoup de primo-donneurs. Donc notre rôle concernant cette opération, parce que c'est une opération qui est très encadrée, qui sur le plan médical est très suivi. Nous souhaitons en fait apporter au niveau de l'initiative un apport logistique. Nous accueillons les étudiants, nous leur expliquons le parcours, puisqu'en fait ils vont rester à peu près 1 heure au niveau du prélèvement, entre le questionnaire médical, la collation. Ce qui nous permet également donc de discuter avec les étudiants, de parler de leurs problèmes ou effectivement de leurs études. C'est un moment très très convivial. Donc cette année, nous avons eu sur début mars, nous avons eu une centaine d'étudiants qui se sont déplacés pour donner leur sang. L'EFS est très satisfaite de cette initiative Lions.
On envisage, c'est pas encore décidé, mais c'est dans les tuyaux, on envisage de mener la même opération donc sur Jacob El-Combet, où il y a le deuxième campus. Donc on aura en alternance Technolac et Jacob El-Combet. Je crois qu'on peut féliciter tous ces étudiants qui ont été très courageux, donner son sang. C'est pour la première fois. Il y a toujours du stress et je sais que les bénévoles du Lyon étaient présents pour les rassurer et les encourager. Et sans doute, ce seront des futurs donneurs dans le futur, bien entendu. Et on a vraiment besoin de sang. Le FS a malheureusement ces fichiers qui vieillissent, comme le disait très bien Gilles, et on a besoin de sang neuf. Voilà. Je crois que, en fait, un don de sang permet d'intervenir auprès de 4 malades. Donc, c'est à la fois des gens qui sont effectivement touchés par des maladies, mais il faut penser aussi aux accidentés de la route. Donc, voilà, c'est une opération très, très importante, je dirais vitale aujourd'hui. Dans les actions que l'on mène, donc on a également donc au mois d'octobre, c'est à l'automne, on a l'opération qui s'appelle les chariots bébés. Alors les chariots bébés, là en fait, on est plutôt sur le sujet de la malnutrition et de l'aide aux familles précaires, plus en particulier les enfants des familles précaires. Alors cette opération est menée pour les Restos du Cœur. Donc sur 2 week-ends en octobre, nous collectons des marchandises donc dans les supermarchés de la région, essentiellement donc Leclerc à Drumeta, Super U à La Motte. Et donc, nous demandons aux clients, quand ils ont fini leur course, nous sommes en général stationnés derrière les caisses, de bien vouloir nous remettre 1 ou 2 produits, soit d'alimentation, soit d'hygiène bébé. En général, c'est une opération qui marche très très bien. L'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, on a collecté pratiquement 4 tonnes de produits. Donc 4 tonnes de produits, vous voyez, c'est aussi bien des couches culottes, c'est aussi bien des laits bébés, du lait infantile. Voilà, donc c'est un appoint important pour les Restos du Cœur qui attendent cette opération de notre part tous les ans. Maintenant, effectivement, c'est inscrit dans le paysage et on va dire dans notre programme annuel. Voilà. Je remarque que le Super U La Motte Servolex est encore présent aussi et accompagne le Lyons dans des opérations ponctuelles. Félicitations. Hein. Oui, et d'ailleurs j'en profite puisque effectivement je l'ai peut-être pas fait, mais de remercier la direction des supermarchés, en particulier La Motte Servolex, qui nous prépare toujours un accueil extraordinaire pour nos actions, que ce soit la vente des tulipes ou effectivement la collecte de produits infantiles pour les chariots bébés. Une opération aussi très importante qui a commencé l'année dernière, c'était donc la première édition, c'est ce qu'on appelle la journée de la prévention. Alors la journée de la prévention est une opération qui existe notamment sur Chambéry, je crois depuis une dizaine d'années, qui n'existait pas sur Aix-les-Bains. Donc nous sommes plutôt orientés sur l'Albanais Aix-les-Bains et nous avons décidé de reprendre le concept de cette opération. Alors en quoi ça consiste ? Ça s'adresse donc aux jeunes, les 3e des collèges et les lycéens. Parce qu'en gros, les jeunes qui viennent ont entre 14 et 21, 22 ans, parce qu'il y a aussi des BTS, des DUT, etc. Donc, ce que l'on propose, c'est, à l'occasion de cette journée, de parcourir, en fait, 19 stands qui offrent des thématiques complètement différentes, toujours, bien entendu, en relation avec la santé. Donc, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, les MST, le harcèlement, sujet important, le sommeil, bien dormir, le diabète, la vue, les addictions. Le planning familial aussi, qui est présent. Oui, la prévention routière, puis bien d'autres encore. Je ne vais pas citer les 19, mais bon, je pense que... Dentiste aussi, j'avais noté. Oui, alors en dentiste, je l'avais pas l'année dernière. Peut-être qu'on aura aussi, effectivement, l'hygiène dentaire est aussi un sujet important. On teste la vue des jeunes, on leur fait des tests de diabète, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc chaque jeune arrive avec un petit livret. Il a 2 heures pour faire ce parcours. Donc ils sont accompagnés avec leurs éducateurs. Ce sont tous les collèges et les lycées qui sont du bassin Aix-les-Bains, albanais qui sont concernés. Et on espère, l'année dernière, nous avions à peu près 300 élèves et nous visons cette année entre 4 et 500 élèves.
D'accord, ils ont une sorte de passeport et ils passent auprès de chaque professionnel de santé pour faire valider. Voilà. C'est ça leur. C'est à nous de veiller à ce qu'ils fassent bien les 19 stands, et ensuite, si on détecte un problème quelconque, bien entendu, l'idée c'est de faire remonter l'information. En aucun cas on ne donne de conseils ou autres. Nous on n'est pas du tout médecin. On est simplement, je dirais, pour détecter. Voilà. Donc ça peut être un problème de vue. Souvent ça peut arriver parce que l'enfant n'a pas vu d'ophtalmo depuis très longtemps. Ça peut être un autre problème, peut-être de diabète ou tout simplement harcèlement aussi. Violence conjugale et harcèlement. Voilà. Alors cette opération, je crois qu'elle aura lieu le lundi 17 novembre. Voilà, vous êtes bien renseigné. Si j'ai bien noté. Vous êtes bien renseigné au Palais des Congrès d'Aix-les-Bains. À ce titre, d'ailleurs, je remercie la ville d'Aix-les-Bains qui nous met à disposition le Palais des Congrès. Et pour nous, c'est très important d'avoir une infrastructure bien adaptée pour recevoir tous ces jeunes. On a l'espace. On a les collèges et les lycées qui répondent présents. Les jeunes sont motivés. Ça se passe dans une très bonne ambiance. Et on est très fiers de cette action qui aura lieu là pour une deuxième édition cette année, en fait. Voilà. C'est une très belle opération qui devrait être même faite au niveau national par toutes les académies. Oui, alors on pourrait décliner effectivement ce concept sur d'autres Lions Club en France. Bon, pour l'instant, il y a Chambéry, il y a Aix-les-Bains, mais effectivement, je pense que vous avez raison, on pourrait essayer de le développer plus. Tout à fait. Alors, nous avons parlé de l'opération Tulipe, de l'opération pour les donneurs de sang, pour les jeunes étudiants de Technolac. Là, on vient de parler de la journée de la prévention et on a parlé du concert qui a été fait au Théâtre du Casino il y a quelques semaines en arrière, qui a été un véritable succès puisque toutes les places ont été vendues. Et même voire plus, puisque certaines personnes n'ont pas, le théâtre étant plein, bien sûr, pour des raisons de sécurité, on peut pas aller au-delà. Et il y a certaines personnes qui ont quand même payé une place pour le Lions, pour récupérer des fonds, qui seront redistribués, bien entendu. Et 1 euro récolté, c'est 1 euro redistribué. Oui. Alors effectivement, il y a des personnes qui achètent des places et qui se déplacent pas forcément. Donc à partir de là, c'est plus un don qu'elles font à notre mouvement. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement le concert de cette année était assez exceptionnel dans la mesure où Renaud Capuçon a effectivement énormément de succès à l'international. C'est un virtuose du violon, comme chacun sait. Donc il a déplacé les foules. 750 places, c'est la première fois que ça nous arrive. Donc on va évidemment le marquer dans nos annales. Par voie de conséquence, la recette du concert a été excellente. Et nous allons aider, ça avait été décidé avant le concert, une association qui s'appelle Indie Move and Fun, qui est une association qui est basée à Bourgoin, qui a été créée par Julien Bonner et sa femme Coralie. Et en fait, c'est à destination des jeunes, des enfants handicapés, cérébrales ou moteurs. En l'occurrence, Andy Move and Fun propose des activités de paraski, également, je crois, de vélo l'été. Donc vous pouvez comprendre qu'il y a besoin d'éducateurs, il y a besoin de matériel, il y a besoin de déplacement. Et en général, donc, ils exercent ces activités sur la Savoie. Voilà, donc on va remettre le chèque. D'ailleurs, cette semaine, jeudi, on se déplace pour les rencontrer de nouveau. Voilà. Parfait. Alors, il y a des opérations qui sont beaucoup plus ponctuelles pour une aide, pas forcément une association, mais un particulier. Alors, j'avais noté que vous aviez remis une canne blanche électronique à Monsieur Claude Das. Je te laisse développer. En fait, c'est assez courant. Le Lions Club ou le Lions International aide bien sûr des mouvements, aide des organisations et des associations, mais parfois on fait des aides directes à des personnes privées en fonction des dossiers et en fonction du besoin. Et récemment, donc c'était le 25 mars, donc c'est pas très vieux, effectivement, nous sommes déplacés à La Plagne et nous avons remis à Monsieur Claude Das une canne blanche électronique. Alors, 2 petites explications. La première, il faut savoir que c'est le Lions International qui a créé ou inventé la canne blanche. Et que la canne blanche, depuis quelques années, en fait, maintenant est, je dirais, équipée d'outils électroniques, notamment d'un GPS et d'écouteurs, ce qui permet aux malvoyants
d'enregistrer des itinéraires, d'entendre en fait dans son casque les problèmes qu'il peut y avoir d'obstacles ou les éventuels dangers. Cet itinéraire peut rester en mémoire. Donc si, je sais pas, tous les lundis après-midi, il doit par exemple aller à un rendez-vous, donc son itinéraire est déjà inscrit. Alors Claude Dass, pourquoi Claude Dass ? Alors Claude Dass, on le connaît en fait parce que c'est un ancien sportif de haut niveau. Il a été le coéquipier d'un de nos membres aux Jeux Olympiques donc d'Albertville et de Lillehammer dans la catégorie bobsleigh. Et il a en fin mars, il a organisé un stage pour ses anciens coéquipiers. Et nous savions qu'il était affecté par ce problème de malvoyance. En fait, il a, je crois, un diabète qui a été mal soigné, ce qui explique en fait ce problème aujourd'hui au niveau de la vue. Et le membre de notre club, Thierry, nous a proposé, puisque cette personne aujourd'hui avait beaucoup de difficultés à sortir de chez elle, parce que quand on est malvoyant, on a tout un tas d'anxiété et en appréhension de sortir. Et en fait, on pense qu'il va pouvoir de nouveau ressortir, voire même démarrer une nouvelle vie avec cet équipement qu'on vient de lui offrir. Toujours dans l'aide aux particuliers, tout récemment, c'est le Crous de la Savoie qui nous a convoqués pour aider en fait une élève infirmière qui avait un gros défaut, c'était d'avoir 40 ans. Et quand on a 40 ans, on est au-dessus de toutes les aides qu'on peut avoir pour ses études, parce qu'en fait, je crois que la limite d'âge, c'est 35 ans. Au-delà de 35 ans, il n'y a plus d'aide, ce qui est complètement incroyable, parce que comme tout le monde le sait, on a besoin d'infirmières. Et cette élève infirmière donc s'est retrouvée seule, son mari l'a quittée, elle a 4 enfants, elle est en 3e année d'études, elle finit ses études cet été, et si on venait pas, je dirais, à la rescousse, elle perdait 3 ans d'études. Donc là aussi on l'a aidé directement, mais c'est un dossier qui nous a été proposé par le Crous qui avait étudié la situation. Voilà, c'est des choses que l'on fait qu'on fait pas en général directement. On peut remercier le Lyons, et puis je crois que vous avez remis aussi un scooter électrique Orion à une adhérente, Delphine. Voilà, tout à fait. Alors là, on est en contact régulier avec le comité handisport Savoie. Donc son président Claude Raffin, que l'on connaît bien. En fait, on a eu la possibilité d'acquérir un fauteuil, on appelle ça un fauteuil roulant électronique ou un scooter électrique en fait selon les fournisseurs. Et donc on en a parlé au comité handisport en disant que nous, on souhaiterait faire un don à l'association. Bien sûr, on ne fait pas un don forcément à une personne en particulier, parce qu'en fait, le fauteuil, on le donne à l'association qui, elle, va le gérer. Parce que la personne peut partir de la Savoie, la personne peut arrêter d'utiliser le fauteuil, etc., etc. Donc, la personne qui sera la première bénéficiaire de ce fauteuil, effectivement, c'est Delphine, et on lui a remis, je crois, c'était autour du 20 janvier, donc à l'occasion des vœux de début d'année. Voilà. Alors donc, Delphine, si tu nous écoutes, je crois que tu fais du basket et du tennis de table. Alors on te souhaite bonne chance dans ces disciplines et bravo pour tes performances. Beaucoup de résultats, et je crois même qu'elle est en train de prendre des responsabilités au niveau du comité handisport Savoie. Bravo Delphine. Alors je voudrais aussi qu'on parle d'une pièce de théâtre radicale. Oui. Alors, où on parle de la santé, mais au masculin. Tout à fait. Alors, effectivement, comme vous l'avez compris, l'Alliance internationale est très présente donc dans tout ce qui est lutte contre les cancers en général. Donc, les cancers pédiatriques, cette année, on va soutenir 2500 Voix, qui est une association basée à Lyon. Les cancers pédiatriques sont soignés à Lyon et pas sur Chambéry ni Annecy. Donc on a les cancers féminins. Donc là on aide l'Institut Hermios, qui est les soins de support à l'hôpital de Chambéry, et puis on aide des associations comme effectivement 4S, des ailes pour vous. Mais la question qu'on s'est posée maintenant il y a plus d'1 an, c'est que faire pour les cancers masculins? Et là, en fait, on se rend compte que c'est très compliqué. Alors, est-ce que c'est dans l'ADN des hommes? Est-ce que c'est un problème culturel? Mais les hommes parlent très peu de leur cancer. On parle essentiellement des cancers de la prostate et des cancers des testicules. Il faut savoir que le nombre de cancers de la prostate est tout aussi équivalent au nombre de cancers du sein.
C'est les mêmes taux. Sauf que les hommes ont plutôt tendance à garder ça pour eux, n'en parlent très peu, parfois même vont voir le médecin un peu tard. Donc on souhaitait, par différentes initiatives, libérer la parole. Donc on avait fait notamment une journée d'information à l'hôpital de Chambéry, en association avec une organisation qui s'appelle CER-Hommes. CER-Hommes est une organisation nationale qui s'occupe des cancers des hommes, CER-HOM, CER-Hommes, la fin du cancer, le début de l'homme. Et dans la foulée, donc, on s'est rapproché d'une troupe de théâtre qui tourne en France et qui propose effectivement une pièce de théâtre qui s'appelle Radical. Radical, c'est tout simplement le nom de l'opération de la prostate. C'est une pièce de théâtre qui est sur un humour très décalé, on passe un très très bon moment, les comédiens sont excellents et donc on s'était dit tiens on va monter cette pièce au Bourget du Lac grâce au soutien là par contre de la mairie du Bourget du Lac à l'espace La Traverse. Et effectivement cette pièce a été jouée au mois de novembre. On n'a pas eu tout à fait le nombre de spectateurs qu'on souhaitait parce que je pense qu'on tape vraiment dans le dur, on est dans la résistance justement de ces messieurs en général. Enfin bon, voilà, c'est QFD, mais on va continuer. Et à telle enseigne que cette année, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais j'en profite. On va également aider, donc après les Tulipes, une association qui existe depuis 4 ans maintenant, qui a été créée par Florence Van de Velde, qui est médecin sur Aix-les-Bains, qui s'appelle Bivouac et moi. Bivouac et moi propose donc des séjours en montagne pour des personnes touchées par la maladie, donc par les cancers. Ce sont soit des hommes, soit des femmes. C'est 3 jours de randonnée, 2 jours en refuge. Il n'y a aucun exploit sportif. L'idée, c'est de changer de décor, changer d'air, faire du lien social, lier des contacts, échanger, discuter. Et donc, avec Bivouac et moi, on a décidé de faire un séjour dédié aux hommes. Alors, c'est un but louable, mais qui va être compliqué, dédié aux hommes, donc fin août, 26, 27, 28 août. Alors, tous les auditeurs hommes qui écoutent cette émission et qui, de près de loin, sont touchés par la maladie ou bien connaissent des personnes, hommes, touchés par ces maladies de cancer, n'hésitez pas. Il faut aller sur le site internet de bivouaquetmoi.fr et vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup pour ces précisions, sachant que l'association Bivouac et moi est déjà venue dans les studios de Radio Grand Lac. Voilà, donc une excellente transition puisque nous avons parlé de l'association Des ailes pour vous. Alors après une deuxième pause musicale, vous allez écouter Yannick Noah et après ça sera la présidente de l'association Des ailes pour vous qui va vous expliquer tout ce qu'elles font dans cette association parce que c'est extraordinaire. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours dans votre émission Place aux associations, toujours en direct dans le studio de Radio Grand Lac. Et maintenant, je vais vous présenter ma deuxième association qui s'appelle Des ailes pour vous. Alors, cette association, elle a pour vocation l'accompagnement et le soutien des femmes touchées par le cancer. Et j'ai la chance de recevoir sa présidente, Véronique Sacco, qui vous a dit un petit bonjour en tout début d'émission. Et puis Isabelle, qui est adhérente à cette association. Elles sont magnifiques toutes les deux. Isabelle a magnifique écharpe corail avec un rouge à lèvres assorti. Et vraiment, tout de suite, je voudrais vous inviter à aller voir sur la chaîne YouTube le magnifique défilé qu'elles ont fait samedi soir. Mais elles vont vous en parler. Véronique, à toi de nous présenter ton association. Merci. Alors, Des ailes pour vous, j'ai créé l'association en 2017, après mon 3e cancer, parce que lors de ce parcours de soins, j'ai rencontré des femmes qui étaient quand même pour qui c'était vraiment très difficile. Je dirais peut-être plus difficile que pour moi de vivre ça, parce qu'on ne naît pas tous avec le même caractère, la même force, le même entourage.
Et donc j'ai souhaité que cette petite expérience de cancer puisse servir à quelque chose. J'ai pas trouvé d'association qui me convenait pour simplement être bénévole. Il me restait donc plus qu'une solution, c'était de créer la mienne avec mes idées, mon caractère, voilà. Donc c'est comme ça qu'est né Des ailes pour vous. Alors souvent on me demande comment est né le nom, parce que c'est Des ailes, E2LES pour vous. Eh bien un matin en me levant, voilà, j'ai eu l'inspiration la nuit et tout de suite ça a fait tilt. Je me dis c'est ce qu'il faut. Et voilà, je pense que l'association porte bien son nom. Et alors on a commencé évidemment tout petit, hein. Moi j'étais toute seule dans ma cuisine, j'avais mes petites idées et puis on a commencé à se faire connaître et d'une adhérente, on est passé à ce jour par exemple à 222 adhérentes. Au début, c'était plus l'idée de les rencontrer, de leur parler, voilà, quel soutien psychologique. Voilà, plus ça, un soutien. Peut-être donner des petits conseils. Alors, évidemment, pas médicaux, on n'est absolument pas médecin, mais voilà, pouvoir un petit peu expliquer. Et puis, très vite, les dames ont ressenti le besoin de se retrouver plus souvent, de faire des choses. J'ai eu une chance inouïe d'avoir des intervenants qui m'ont contacté pour dire nous on pourrait proposer des soins par exemple ou quelque chose. Et de fil en aiguille, eh bien on est arrivé à avoir beaucoup d'intervenants et beaucoup de soins et beaucoup d'activités à proposer. J'ai aussi eu la chance, nous avons eu la chance d'avoir la société de HLM Alpad à Crangevrier qui nous a mis un local à disposition, donc un 3 pièces, qui nous permet d'avoir une salle dédiée aux soins individuels, d'avoir une salle un petit peu plus grande pour faire des activités de groupe et pour se retrouver. Et à partir de ce moment-là, ça fait 4 ans maintenant, l'association a un peu explosé parce que, évidemment, on organise nous les soins comme on veut. C'est beaucoup plus facile. Au début, il fallait chercher les salles. Ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on propose, donc, il y a beaucoup de soins individuels parce que voilà, c'est vraiment un moment où on a besoin de prendre soin de soi quand on est malade. On incite aussi beaucoup les femmes à prendre soin d'elles parce que souvent, on se rend compte qu'elles se sont oubliées, qu'elles n'ont pas. Il y en a qui n'ont jamais appris à faire quoi que ce soit pour elles. Donc on les incite beaucoup à faire ça. Chaque personne qui rentre dans l'association a le droit, se voit offrir, on va dire déjà un petit sachet cadeau avec des jolies petites choses, je trouve que ça fait toujours plaisir. Et puis 10 soins individuels offerts. Donc elle peut prendre 10 soins, quels qu'ils soient. Ça peut être la réflexologie plantaire, l'acupuncture, des massages, et elle choisit ce qu'elle veut. Et du coup, elle n'a pas besoin de regarder au porte-monnaie. Parce que parfois, ça amène aussi, la maladie amène quand même une grande précarité financière. Donc ça, on a souhaité le mettre, ça fait depuis 3 ans qu'on fait ça, pour justement aider les femmes et qu'on ne soit pas obligé de regarder. Et surtout, ne laisser personne sur le bord de la route. Alors ta devise, c'est que mon vécu puisse profiter aux autres. Exactement. Effectivement, quand on apprend qu'on est touché par le cancer, le quotidien, il semble insurmontable. Donc il y a les peurs qui s'installent, des tas de questions. Et là, l'association va permettre à ces femmes de répondre à un certain nombre de choses en leur offrant bien entendu des activités, mais beaucoup d'autres choses à mettre en place, et Véronique va vous en parler avec tous les intervenants. Oui, alors on a beaucoup d'intervenants. Alors d'abord déjà, je trouve que l'idée première, c'est de dire, voilà, vous voyez, moi j'ai eu 3 cancers, mais je suis là, mais je vais bien. Donc déjà, ça donne espoir. Donc ça, je trouve que c'est déjà très important de se dire que maintenant, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on va mourir. Mais on sait que les traitements du cancer sont longs, difficiles, et donc d'être là pendant ces moments-là, à les encourager, donc par des soins, mais aussi par des activités. On propose des randonnées en montagne, des randonnées adaptées bien sûr, avec une accompagnatrice en montagne, et donc aussi des séjours. Donc sur l'été, par exemple, cet été, on va avoir 3 séjours de 2 fois 2 jours et 1 fois 3 jours, je crois. Donc ils ont déjà fait, les femmes les plus, on va dire, celles qui sont le plus en forme, ont déjà fait 5 jours autour du Mont Blanc, et l'année d'après, retour 5 jours autour du Mont Blanc. C'est quand même des belles performances, sachant que certaines n'avaient jamais marché avant, donc on est assez fiers de ça. Et puis, on a d'autres activités physiques. On a de la marche dans l'Albanais tous les mardis matins. Et ça réunit quand même beaucoup de monde. Parce que l'idée, voilà, c'est de leur donner. Alors nous, c'est pareil, il n'y a pas de performance. C'est chacune doit
En tout cas, chacune, quand elle fait quelque chose, doit être bien à la fin. Et surtout pas de sentiment d'échec. Ça, c'est très, très important. Il y a des beaux témoignages d'ailleurs sur une randonnée que vous avez faite, une randonnée adaptée. Si vous allez sur le site, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube des témoignages de ces femmes qui se dépassent. Et en plus, c'était pas un temps très favorable. Il y avait beaucoup de pluie, mais elles étaient très satisfaites à la fin d'avoir participé, tout simplement, et puis de se retrouver entre elles et de partager autre chose que des soins malheureusement très lourds dans le milieu hospitalier, nécessaire mais très lourd. Oui. Et comme tout le monde n'est pas en mesure de faire de l'activité physique, parce que soit elle est en plein dans les soins, soit nous on a des femmes c'est tout cancer, donc on a des femmes qui sont très affaiblies ou qui marchent avec des cannes parce qu'elles ont un autre souci. Donc moi c'était important que le panel d'activités soit très varié pour que chacune y trouve quelque chose. Donc on propose aussi beaucoup d'activités ludiques. On a une petite chorale depuis le mois de septembre qui s'agrandit, donc ça c'est super chouette. On a par exemple des cours de couture 2 fois par semaine. On fait des activités art floral, on fait du scrapbooking, enfin j'en oublie plein parce qu'il y a beaucoup d'activités. Et on propose aussi des activités que moi j'appelle activités thérapeutiques, c'est-à-dire ça peut être de l'art-thérapie, de la photothérapie, et ça c'est vraiment sur des sessions de 4 à 5 séances, avec évidemment que des professionnels formés c'est vraiment toutes les personnes qui interviennent chez nous sont des professionnels. Alors n'hésitez pas à consulter le site qui est vraiment très très bien fait, et vous saurez par région aussi quels sont les intervenants, puisqu'il faut savoir que cette association elle intervient sur plusieurs villes. Oui. On va en parler. Oui, alors c'est vrai que le plus gros c'est Crangevrier parce qu'on a donc ce local qui est mis à disposition, donc ça nous facilite beaucoup la vie. Mais on a de la chance d'avoir des municipalités qui nous ont mis des salles à disposition. Donc on a une permanence à Marigné, et là on propose aussi des activités comme la marche nordique, la gym douce, et et on a aussi des ateliers qui peuvent se passer à Marigné parce que la mairie nous met une salle à disposition. Alors, ça peut être des activités, ateliers nutrition, rendez-vous avec la sexologue. Il y a aussi à Marigné. Et sinon, on a une permanence par mois, en tout cas. Ouais, j'ai noté à Domancy. À Domancy, une permanence par mois. Et pendant ces permanences, on a, que ça soit Domancy, La Roche-sur-Foron ou Annemasse, où c'est une fois par mois, on a 3 intervenantes qui viennent proposer des soins individuels. Ouais, donc, j'ai noté réflexologie plantaire, massage bien-être et neurofeedback. Voilà, et socio-esthétique. Et socio-esthétique, voilà. Donc voilà, c'est des termes peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas. Moi, j'ai découvert aussi un certain nombre de choses. Le massage de brosse, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors brosse, ça s'écrit B-R-O-U-2-S. Le massage de brosse, c'est un massage qui vient libérer les tensions le long de la colonne vertébrale, parce que ce docteur Breuss s'est rendu compte que les interstices des vertèbres étaient reliés aux organes, et donc il y avait beaucoup de tension. Donc c'est un massage vraiment très spécial que pratique Patricia, et c'est très connu en Allemagne, moins en France, mais les femmes adorent, et ça se finit par un soin énergétique. La socio-esthétique, c'est vraiment soin du visage ou soin des mains, mais vraiment avec des produits très naturels. C'est plus que juste un soin. Il y a vraiment tout. On entoure vraiment la personne aussi de toute sa bienveillance, tout ça. Donc voilà, ça amène vraiment quelque chose en plus. Beaucoup de bien-être. Ouais. Je vois qu'il y a une personne qui intervient pour le cuir chevelu. Bien sûr, on sait malheureusement que Isabelle me fait un grand sourire. Elle a dû participer à cet atelier, à mon avis. Elle va. Tu veux nous en parler tout de suite, Isabelle, de cet atelier? Si tu veux, oui. Avec plaisir. Moi, je suis Isabelle, et j'ai effectivement essayé cet atelier, le cuir chevelu. Moi, j'adore qu'on me papouille la tête, les pieds. Alors, la tête, elle m'a transportée, et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est un moment vraiment très privilégié. Et oui, parce que malheureusement, on sait qu'avec les traitements qui sont lourds, il y a une perte de cheveux. Et, souvent, oui. Et bien sûr, les cheveux, c'est la féminité. Donc, avec tout ce que ça représente derrière. J'avais plus un cheveu sur le caillou, et je disais, ça serait encore mieux. Et j'ai adoré. Et Isabelle, elle a une magnifique coupe de cheveux, là, poivre et sel, lumineuse. Oui, pareil, on a la même coupe de cheveux, les mêmes yeux, donc c'est très très agréable.
Voilà, donc je voulais qu'on revienne sur tous ces intervenants. Je crois qu'à Cluses et sa région, vous avez aussi des intervenants. On a des intervenants. Alors sur Crangevrier, on organise des journées entières où les intervenants viennent du matin au soir et les filles prennent rendez-vous et viennent. Ça crée aussi, les filles se voient, tout ça. Par contre, à Cluses, on n'a pas. Dans les autres localités, on n'a pas. Donc en fait, les femmes ont la possibilité d'aller chez nos intervenants directement. Donc on a de la réflexologie plantaire. On a de l'acupuncture, on a des massages, de la médecine chinoise. Tout ça, c'est un peu plus du côté de la vallée de l'Arve. Et sinon, ça se passe à Crangevrier. Et depuis, on va dire aujourd'hui, on a par exemple un nouveau soin qui va se passer à Châtillon-sur-Cluse, qui est la kinésiologie. D'accord. On est content de mettre ça en place parce qu'il y en a beaucoup qui nous l'avaient demandé. Et puis des fois, ça se fait, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait Virginie aussi qui intervient en équithérapie. Oui, on a 2 sessions d'équithérapie par an. Tant qu'on peut se le permettre, maintenant, voilà, je dis quand même parce que donc il y a 6 femmes qui vont avoir 6 séances avec des chevaux. Alors l'idée c'est pas du tout d'apprendre à monter à cheval, oui. C'est vraiment la relation avec le cheval. Les retours qu'on a eu des 2 premières sessions sont juste extraordinaires. Elles nous disent que certaines m'ont dit ça m'a complètement transformée parce que voilà, elles apprennent. Il faut apprendre à s'écouter quand on est avec le cheval et être à l'écoute du cheval aussi. Donc on est très très content de pouvoir proposer ça. Donc ça se passe à Chilly, dans mon village, donc je suis très contente aussi parce que je trouve que c'est chouette que ça se passe, voilà, que le village vive aussi, c'est chouette. Alors vous avez aussi une intervenante qui s'appelle Patricia, qui est coupeur de feu, oui, énergétique. Alors oui, je pense que quand on a des soins de radiothérapie, malheureusement, et même en chimiothérapie, oui, et en chimiothérapie, ouais. Il est important de se rapprocher des coupeurs de feu et d'avoir des magnétiseurs qui nous aident également. Donc c'est magnifique. Et puis je vais revenir sur on a la marche nordique également, oui, avec la marche Cindy. Nordique. On en a parlé encore. Ouais, Cindy c'est à Marigné et à Annecy c'est en partenariat avec la Salésienne. Voilà, on a aussi des partenariats avec des clubs sportifs. Donc, l'idée, c'est que, comme nous, on peut pas avoir des intervenants pour tout. On a passé, on fait un partenariat avec le club sportif. Donc là, la Salésienne pour la marche nordique, le tennis club d'Anne-Sylvieux pour le tennis santé. L'association prend une partie de la cotisation en charge et après, ils peuvent aller dans ces secteurs de sport santé. Alors, la cotisation, on va en parler puisque c'est 20 euros par an. De septembre à septembre. Voilà. Donc, les 10 premiers soins sont offerts par l'association avec un petit cadeau de bienvenue, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, si malheureusement vous êtes dans une situation compliquée à ce jour et que vous venez découvrir que vous avez un cancer, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association. Vous êtes les bienvenus. Ah ben c'est sûr, oui. Tout le monde est les bienvenus. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur l'accompagnement des randonnées, donc qui sont adaptées et qui font du bien non seulement au corps mais aussi à l'esprit. Donc si vous avez envie de faire un petit peu de marche, n'hésitez pas à vous rapprocher. Oui, la randonnée, on fait ça depuis 2020 maintenant et vraiment les résultats, je dirais quand même, sont vraiment assez spectaculaires de ce que ça peut amener quand vous êtes évidemment capable de marcher, mais on commence toujours à un petit niveau puis on monte tout petit à petit. Mais on essaye à chaque fois d'emmener quand même les gens vers l'extérieur. Participe aussi, c'est un de nos projets vraiment de laisser d'augmenter peut-être un petit peu le nombre, c'est des week-ends. Des week-ends où les femmes partent du vendredi après-midi au dimanche après-midi, sa fin d'après-midi, et elles sont chouchoutées, cocolées pendant un week-end. Elles n'ont rien le droit de faire en plus. Elles n'ont pas le droit de travailler, même pas de faire la vaisselle ou quoi que ce soit. On s'en occupe et elles ont des soins, des activités, tout ça. Ça plaît beaucoup aussi. Et du coup, vous avez des encadrants parce que oui. Pour la logistique, bien entendu, il faut voilà. Et un des gros projets qu'on a, si je peux me permettre encore, bien sûr, c'est l'an dernier, on a emmené 11 femmes marcher sur les chemins de Compostelle. J'allais venir aussi, oui. Voilà,
Du Puy-en-Velay à Conques. Alors, Puy-en-Velay à Conques, ça se fait en 10 ou 11 jours. Nous, on a fait en 5 jours parce qu'il y a toute une logistique pour faire que les routes, on va dire les chemins les plus difficiles ou les moins jolis soient faits en voiture. On peut pas, on n'avait pas non plus le financement pour 10 jours. Mais 5 jours, c'est déjà très, très bien. Et cette année, du 13 au 19 septembre, on a 10 femmes qui repartent sur les chemins de Compostelle. Donc, 4 accompagnants, 10 femmes. Et c'est un séjour juste exceptionnel. J'imagine. Alors, on a parlé, quand on préparait l'émission, de l'âge des adhérents. Donc, tu m'as dit que la plus jeune avait 20 ans. Ouais. Et la plus âgée, 89 ans. C'est ça. Ça va vraiment, nous, de 20 à 89. Oui, tout à fait. C'est ma maman, la plus âgée, c'est vrai. Ah, d'accord, ok. Je voudrais qu'on revienne, et c'est peut-être Isabelle qui va nous en parler, du défilé que vous avez fait. Et ce matin, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook, ce défilé qui s'appelle les Rebelles, mais Rebelles. De nouveau belle ou rebelle quoi. Moi j'avais compris que c'était les robes, mais non, les rebelles. Bon, ouais. Merci de me reprendre. Et Isabelle, tu veux bien nous en parler? Oui, donc j'ai participé à cet événement. C'était un superbe moment de partage avec 25 femmes qui ont été touchées par le cancer, tout comme moi. Et, à quel endroit alors ça se passait? Sur Cran-Chevrier. Oui, Cran-Chevrier, la salle René Honoré. Voilà. D'accord. Et j'ai été vraiment moi-même bluffée par la qualité du spectacle. C'était impressionnant. Donc il y avait une belle émulsion et on était un petit peu impressionnés parce qu'on n'a pas l'habitude de se montrer comme ça. Et, il y avait un beau tapis rouge. Oui, oui, de la jolie musique. Et puis je tiens à remercier Christelle et Patricia qui ont organisé cet événement. Il y avait les maquilleuses. Il y avait les maquilleuses. Il y avait les coiffeuses. Il y avait les gentlemen qui nous aidaient à descendre de manière élégante, bien sûr, les escaliers. Non, franchement, nous avons passé un moment haut en couleur. Et moi, c'est resté dans ma tête pendant tout le week-end. Et sur le fil WhatsApp, je me rends compte que les filles aussi ont été très touchées. Et les tenues vestimentaires alors? Oh, fantastique. Comment vous les avez fabriquées dans les ateliers de couture? Certaines sont très douées et ont créé des choses fantastiques, vraiment avec de la récup, avec la nature, de la mousse, des puzzles, du recyclage. Et ça a donné quelque chose de fantastique, vraiment. On aurait pu. C'est vraiment magnifique, vraiment. De Jean-Paul Gaultier. Voilà, j'allais dire Jean-Paul Gaultier peut aller se rhabiller. Ah bah c'est évident, c'est évident. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube ce défilé de mode vraiment incroyable. Je suis désolée, on n'a pas YouTube, c'est Facebook ou Instagram. Ah. Alors, je sais pas. Alors j'ai trouvé sur Facebook ce matin. Facebook surtout, ouais. On n'a pas de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ce défilé de mode et puis je suis certaine que ça va donner des envies à des auditrices qui n'osent pas peut-être frapper à la porte de cette association et demander de l'aide et pourtant il y a beaucoup de bienveillance pour toutes ces personnes atteintes de cancer, n'hésitez pas. Donc, on va peut-être rappeler le site internet. Donc, c'est des ailes pour vous. Le siège est à Chilly, dans le 74. Oui, c'est ça. C'est un tout petit village. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'antenne dans le 73. Pas encore, non. Mais bon. Mais c'est pas, on n'exclut pas voilà. Mais il faut tout faire doucement parce que enfin, moi, je veux que ça reste dans la qualité, tout ce qu'on propose et dans la bienveillance, dans la qualité. Donc, faut pas grossir trop vite. Prendre son temps pour vraiment proposer aux femmes quelque chose. Mais voilà, les femmes d'Aix-les-Bains sont les bienvenues évidemment chez nous. C'est pas le bout du monde, Cran-Chevrier. Donc des journées entières qui sont proposées, tout ça. Donc faut vraiment, parce qu'on peut pas tout énumérer ce qui est proposé, mais faut vraiment pas qu'elles hésitent, quoi. Allez voir le site et puis je vais quand même vous donner un numéro de téléphone, le 06 41 54 52 02. Alors, je voudrais rappeler aussi, on arrive au terme de notre émission, malheureusement. Je voudrais quand même rappeler des petites choses là par rapport à la vente des tulipes.
Donc allez sur place à la coopérative du Tremblay. Il y en a encore avec la pluie. Bon, on a dû... Là, en fait, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, lundi, c'est reparti de plus belle. En fait, on est dans notre dernière ligne droite puisque je pense qu'on va finir la campagne à la fin de la semaine. Donc, n'hésitez pas. C'est l'ARD 1504. C'est juste avant le Tremblay. C'est très facile à nous trouver. Il y a des banderoles, il y a un barnum, il y a un bungalow. Les équipes sont sur place. Ça cueille, ça bouquette, ça vend. Profitez-en. Oui. Merci. J'aurais bien aimé profiter de ce petit moment pour remercier tous les gens qui nous soutiennent et qui nous aident, parce que sans les dons, nous, on n'aurait rien du tout. Donc, il y a des gros donateurs, des plus gros donateurs, évidemment. Et puis, je remercie évidemment le Lions Club qui nous a choisis cette année. J'en ai très touchée de ça. Comme on a 2 mutuelles qui nous suivent, les mutuelles de France, Aesio Mutuelle, la Ligue contre le cancer, Green Alp pour les randonnées, mais aussi tous les autres, parce qu'il n'y a pas de petits dons chez nous, tout est utilisé. On n'est que des bénévoles dans l'association. Donc vraiment, vraiment merci à tous ceux qui nous font un don, qui nous aident, qui nous soutiennent, toutes les municipalités, tout ça. Vraiment merci. Merci de le rappeler, Véronique. Alors, vous avez compris, il y a des endroits où il manque des salles. Alors, si vous avez des salles que vous pouvez mettre à disposition à cette association, contactez Véronique. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire. Ah non, Gilles me fait un petit signe. Oui, je voulais dire qu'on est très fiers d'aider des associations. En l'occurrence, aujourd'hui, on a mis en avant Des ailes pour vous. Il y en a bien d'autres tout au long de l'année. En fait, on s'inscrit dans la défense de nos valeurs, les valeurs du lyonisme, qui sont bien entendu la malnutrition, le diabète, la cécité, la lutte contre le cancer, la jeunesse, le handicap, l'environnement. C'est les principales valeurs qu'on défend tout au long de nos actions. Et donc, nous sommes prêts pour affronter de nouveaux challenges pour les 12 mois qui viennent. Voilà. Merci Gilles. Alors, je vous annonce que le prochain direct, ça sera grandiose avec Sonia à 17h. Donc, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. Et puis, un grand merci à mes intervenants pour cette belle émission Place aux associations. Et rendez-vous dans 15 jours. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.